Bonjour à tous et bienvenue sur la blog e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir sa solution de paiement pour son e-commerce. Je suis avec Antoine, cofondateur de Payplug. Bienvenue Antoine. Merci. Alors, on va regarder un petit peu ensemble les solutions de paiement qui existent aujourd'hui pour monter son e-commerce. Moi, je trouve qu'il y a énormément d'acteurs sur le marché. Comment ça se fait déjà ? Alors, pour faire simple, il y a deux grandes catégories d'acteurs. Il y a les acteurs historiques qui sont globalement les solutions bancaires et il y a des acteurs de nouvelle génération. Les acteurs historiques dans le monde du paiement en ligne, c'est des solutions qui sont proposées par les banques avec un logiciel associé. Donc il faut signer un contrat avec sa banque et il faut installer un logiciel qui vient avec. Et maintenant, il y a une nouvelle génération de solutions de paiement en ligne qui arrive où tout est empaqueté dans un seul produit. Et donc, dans ces nouvelles solutions, il y a des solutions comme Stripe aux États-Unis, comme Payplug en France, notre solution, ou comme Adyen aux Pays-Bas, par exemple, qui arrivent en disant la complexité de la solution bancaire avec le logiciel associé, on va vous l'épargner parce qu'on va faire du clé en main. D'accord, donc vous êtes un peu les pure players de la solution de paiement. Alors, le business model, j'imagine, reste le même ? Le business model pour le paiement en ligne, de manière générale, c'est plus t'es gros, moins tu payes. Bon, c'est des frais de transaction, voilà, c'est simple, c'est des frais de transaction qui s'appliquent à chaque paiement encaissé. Et plus le e-commerçant encaisse des volumes importants, moins il va payer cher. Et du coup, moi, ma recommandation par rapport à ça, au moment de choisir une solution de paiement en ligne, c'est de rechercher la transparence. Parce que sinon, on va passer sa vie à négocier avec son fournisseur pour lui dire qu'on va avoir des volumes importants et pour essayer du coup d'avoir des frais qui sont moins élevés. Essayer de trouver des solutions qui donnent un minimum de transparence sur leur tarification dès le départ pour savoir où est-ce qu'on va. Alors j'imagine que les marchands sont amenés à renégocier un peu les contrats, justement comme tu disais, plus t'es gros, moins tu payes, entre guillemets, bon, ce qui est logique. Les marchands doivent renégocier leurs contrats en fonction de leur évolution. Alors là-dessus, on est les premiers sur Payplug à proposer des packs. L'idée, c'est d'avoir des solutions tarifaires qui sont adaptées aux différents profils de e-commerçants. Donc avec des frais de transaction très bas pour les plus gros et des solutions sans frais fixes pour les plus petits qui ont besoin d'un maximum de flexibilité. Ce qui correspond au nombre de transactions effectuées. Exactement, mais en donnant la transparence dès le début sur ce que va être la tarification. Ok, mais alors, outre l'aspect, donc cette fois pour le marchand, l'aspect financier, qu'est-ce qu'on recherche chez une solution de paiement ? Parce que j'imagine que Payplug, bon, c'est une très bonne solution, mais il y en a d'autres qui fonctionnent. Qu'est-ce que je vais chercher quand je veux chercher ma première solution de paiement, ou alors je suis avec une solution pas satisfaisante, je veux trouver quelque chose ? Quels sont les critères qui vont être importants pour pouvoir évoluer ? Pour bien choisir sa solution de paiement en ligne, il y a essentiellement deux choses en réalité. Il faut que ça soit simple et il faut que ça marche. La solution de paiement en ligne, elle sert à quoi ? Elle sert à encaisser son chiffre d'affaires. Pour encaisser son chiffre d'affaires, on n'a pas envie de devoir se prendre la tête, on n'a pas envie d'avoir une solution qui plante. Oui, ça fait tourner le business. Ça fait tourner le business. C'est pas le moteur du business. C'est ça fait tourner le business, mais quand on est e-commerçant, on a plutôt envie de s'attacher à son SEO, à son produit, à aller chercher des nouveaux clients, à augmenter son trafic. C'est là-dessus qu'on a envie de consacrer son énergie, pas à faire tourner la solution de paiement en ligne. Donc, ce que je disais, la solution de paiement en ligne, il y a deux critères. Il faut que ça soit simple et il faut que ça marche. La simplicité, c'est quoi ? La simplicité, ça veut dire qu'on va pouvoir s'inscrire rapidement, qu'on va pouvoir faire une intégration qui ne va pas être coûteuse, que la maintenance ne va pas être coûteuse non plus, va être relativement simple, qu'il va y avoir des modules adaptés à sa plateforme e-commerce, qu'on soit sur PrestaShop, sur Magento, sur WooCommerce ou sur d'autres choses. Qu'on va avoir dans ces interfaces des choses claires et faciles à utiliser, qu'on ne va pas devoir passer des heures à faire des exports et essayer de les réconcilier, que les choses vont être bien pensées pour un minimum de travail pour le marchand. Exactement, un minimum de travail pour le marchand pour qu'il puisse consacrer son énergie sur d'autres choses. Simple. Ça, c'est la simplicité. Et ensuite, il faut que ça marche. Et ça veut dire quoi une solution de paiement en ligne qui marche ? Ça veut dire déjà qu'elle plante le moins possible, parce que une solution de paiement en ligne, ça arrive, ça plante. C'est ce qu'on appelle l'uptime dans notre métier. Et l'uptime, c'est le temps pendant lequel la solution de paiement en ligne va fonctionner. Et il n'est jamais, même chez les meilleurs d'entre nous, à 100%. Il y a toujours des moments où ça plante. Donc, quand mon paiement est refusé sur un site e-commerce, c'est potentiellement parce que la solution de paiement ne fonctionne pas. Exactement, ça peut être deux choses. La première chose, c'est donc l'uptime. C'est est-ce que la solution est en train de tourner à l'instant où passe le paiement. Donc, il faut que l'uptime soit le meilleur possible. Et la deuxième chose, c'est la conversion. Ça marche, ça veut aussi dire que parmi 100 paiements qui vont être tentés, il y en a un maximum qui vont effectivement aboutir. Et ça, concrètement, c'est quoi ? C'est le fait que la solution de paiement va marcher avec un maximum de types de cartes, avec un maximum de situations possibles. Et là-dessus, si je peux donner un critère très simple, si vous avez une clientèle
française, je vais être un peu chauvin, il vaut mieux avoir une solution de paiement en ligne française. Pourquoi? Parce que vous aurez un meilleur taux de conversion, tout simplement parce qu'il y a plus de cartes françaises qui vont marcher avec une solution française que de cartes françaises avec une solution, mettons, irlandaise ou américaine. Je vais juste rajouter un point, si je peux, pour répondre à la question des critères. Pour moi, il y en a un dernier quand même qui va avec le fait que la solution marche, c'est l'accompagnement. C'est hyper important parce que la dernière chose dont on a envie quand on utilise une solution de paiement en ligne, c'est que le jour où on a un pépin, le jour où on ne comprend pas ce qui se passe, le jour où il y a un paiement échoué et on voudrait que ce paiement ne soit pas échoué, c'est d'avoir quelqu'un qui est là pour vous accompagner et pour vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche la prochaine fois, est-ce qu'on peut récupérer... Exactement. Et ça, c'est quelque chose dans lequel nous, on met beaucoup d'efforts parce qu'on pense que c'est une vraie valeur ajoutée pour nos clients. Et encore une fois, si on veut que le e-commerçant ne passe pas trop de temps à gérer sa solution de paiement en ligne, il faut que quand il a la moindre question ou le moindre problème, il est quelqu'un qui soit là pour l'accompagner et pour répondre à ses questions. Moi, je vais avoir 2 questions. Tu sais qu'on est issu d'une agence marketing. Bien sûr. 2 questions simples que se posent très souvent nos clients, en tout cas, ou que nous, on se pose pour eux. Est-ce que, par exemple, le module de PayPlug, il est compatible déjà sur toutes les solutions du e-commerce du marché? Alors, on essaie d'être compatible avec un maximum de solutions. Aujourd'hui, on est compatible avec PrestaShop, avec Magento, avec WooCommerce, avec WeezyShop, Shop Application, Mon Site. Enfin, on en ajoute tous les jours parce qu'il y a de plus en plus de plateformes sur le marché. Et deuxième question, est-ce que vous renvoyez le client, une fois que la transaction est effectuée, sur une page de confirmation de commande? On renvoie le client sur une page de confirmation de commande. Et je sais que c'est important dans beaucoup de métiers qui sont dans le tracking. Pour nous, c'est essentiel. Voilà. Pour le tracking, on ne peut pas traquer le chiffre d'affaires s'il n'y a pas cette opération. Et beaucoup de modules aujourd'hui ne le proposent pas. C'est ça. Et nous, on permet tout simplement au e-commerçant de paramétrer dans son outil la page de redirection sur laquelle il veut renvoyer son client quand le paiement est réussi. Et du coup, cette page... c'est lui qui décide, c'est lui avec son agence qui décide quelle page on va utiliser et du coup on peut faire tous les trackings qu'on veut sur cette page. Merci Antoine en tout cas de nous avoir éclairé de tes lumières. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la blog e-commerce télé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou à liker la vidéo. À très bientôt.